2 ans dans la peau d'un développeur consultant, je pense que ça serait le titre idéal de cette vidéo. Et pourquoi? Parce que la semaine prochaine, j'aurai fait 2 ans au Canada. Ça va me faire 2 ans que j'ai posé mes valises dans ce beau pays et où j'ai découvert une très belle culture nord-américaine, où j'ai découvert une bonne culture dans le monde du travail, où j'ai découvert une très bonne culture avec les personnes qui vivent au Canada et précisément à Montréal. Malgré le fait qu'on a des hivers très longs, mais cependant, c'est un très très beau pays. Et au-delà de cette aventure humaine, il y a l'aventure aussi professionnelle et j'ai découvert un nouveau rôle, celui d'être un développeur consultant. Pourquoi? Parce qu'avant cela, j'avais toujours occupé des postes à temps plein dans des entreprises en tant qu'interne. Donc, qu'est-ce que je retiens de ces 2 dernières années? Qu'est-ce que je retiens de ce nouveau rôle là de développeur en tant que développeur consultant? C'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc, il y a eu des points très bien, des très bons points que j'ai aimés durant ces 2 dernières années. Il y a aussi des points que je dirais moins glamour, que j'ai eu à découvrir au cours de ces 2 dernières années en tant que développeur consultant. Donc là, je vais partager quelques points que j'ai aimés et quelques points aussi que je trouve qui seraient intéressants pour des personnes qui aimeraient bien aussi devenir des consultants pour que ces personnes soient au courant de ces différents côtés pas très, on va dire, pas très cool lorsqu'on est développeur consultant. Voilà, donc je vais commencer par les points que j'aime et les points, on va dire, les moins glamour. Et pour moi, le point le plus positif à être un développeur consultant, c'est l'apprentissage technologique. Je le mettrais vraiment au top numéro un. Parce que lorsque je fais un bilan technologique, je fais mon bilan des 2 dernières années, surtout au niveau technologique, j'ai énormément appris. J'ai découvert des technologies que je ne pense même pas que j'aurais touché si j'étais resté dans le secteur donné. Parce que là, j'ai travaillé notamment dans le secteur de la télécommunication, des télécommunications et dans le secteur financier. Et de ces deux secteurs, j'ai énormément appris. J'ai découvert OpenShift, j'ai amélioré mes connaissances en Azure, j'ai travaillé plutôt sur plusieurs langages de programmation, du Java, du TypeScript, du C Sharp, du Python. Et tout ceci a amélioré mes connaissances technologiques. Et même au-delà, j'ai découvert de nouvelles pratiques, comment est-ce que certains projets complexes étaient structurés, comment est-ce que une équipe ayant plusieurs squads pouvait faire communiquer ces différents projets. Et là, pour moi, ça a vraiment été, je me suis senti renouvelé, je me suis senti euh, en tant qu'un nouvel apprenant. Et j'avais toujours ce moment, waouh, donc c'est comme ça, les choses fonctionnent ici, c'est comme ça, ce système-là fonctionne. Et pour moi, en tout cas, le point le plus positif que je dirais, c'est l'apprentissage technologique. J'ai énormément parcouru ces 2 dernières années et le bilan à être un développeur consultant, pour moi, le top numéro un, c'est l'apprentissage. J'ai énormément appris au niveau technologique ces 2 dernières années. Deuxième point positif à être un développeur consultant selon moi et que j'ai eu à faire au cours des 2 dernières années, c'est l'apprentissage des secteurs d'activité. Pour ma part, au cours de ces 2 dernières années, j'ai eu à travailler dans le secteur des télécoms et dans le secteur financier. Et ces 2 secteurs, j'ai énormément appris. Donc, au-delà de la technologie, j'ai appris les différents vocabulaires, la façon dont on résout les problèmes dans un tel secteur ou dans un autre. Et pour moi, c'est une grosse valeur ajoutée à mon profil. C'est-à-dire, demain, je peux aller dans un autre secteur et apporter la créativité que j'ai eu à acquérir dans les différents secteurs où j'ai eu à intervenir. Et pour moi, c'est en tant que développeur, là, je me rends compte que j'interviens pour résoudre un problème donné. Je comprends le vocabulaire qui est donné, je comprends les contraintes de ce secteur et ça améliore également ma créativité à apporter une valeur ajoutée en tant que développeur. Donc, pour moi, le deuxième avantage d'être un consultant, c'est le fait qu'on est exposé à changer de secteur, on est exposé à apprendre de nouveau et on est exposé à appliquer notre créativité d'un secteur à un autre. Et si j'étais resté dans un seul secteur pendant de nombreuses années, j'aurais juste découvert les différents problèmes et contraintes liées à ce secteur. Voilà, donc là, au-delà de l'apprentissage technologique, on apprend énormément lorsqu'on est développeur consultant parce qu'on peut également changer de secteur d'activité. Voilà, donc le deuxième point pour moi, c'est l'apprentissage des business cases, l'apprentissage des différents secteurs d'activité où on intervient. Le troisième point positif à être un développeur consultant, selon moi, et au cours de ces 2 dernières années, c'est le fait qu'on développe le muscle de l'apprentissage. Donc là, l'apprentissage, c'est de l'adaptation. Voilà. Donc là, pour moi, c'était un peu déconcertant au début. Lorsque tu arrives sur un projet, on te demande d'être opérationnel le plus vite possible pendant que tu es en train d'apprendre. C'est-à-dire,
Pendant que tu apprends, tu dois livrer. Moi, je dirais pas non plus que tu dois livrer le premier jour où tu apprends, mais par exemple, tu auras peut-être un sprint ou deux pour être opérationnel. Contrairement à si tu étais interne, de mon expérience, où tu as plus un temps d'adaptation un peu plus long. Lorsque tu es consultant, tu interviens et on s'attend à ce que tu sois opérationnel le plus vite possible. Et j'avoue, au début, c'était vraiment déconcertant pour moi parce que je me suis dit, ben, le temps, il est court, je suis en train d'apprendre et je dois livrer en même temps. Mais au fil du temps, lorsque tu touches un projet, deux projets et que tu as ces attentes, tu développes le muscle d'adaptation. Tu t'adaptes plus facilement lorsque tu as ces contraintes. Donc, tu as la contrainte de l'apprentissage et la contrainte de la livraison. Tu dois livrer vite et tu dois vite apprendre également. Et pour moi, c'est un point positif en tant que développeur. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, lorsque tu développes cette capacité de t'adapter vite et de livrer en même temps et d'apprendre en même temps, pour moi, ça te rend inarrêtable parce que lorsque tu seras contraint ou tu seras face à un autre projet ou dans les mêmes conditions, pour moi, tu vas vite apprendre. C'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu deviens bon. Et plus tu es soumis à ce genre de contraintes où tu dois vite apprendre et tu dois vite livrer, tu développes cette capacité d'être très vite opérationnel. Et pour moi, c'est un point très positif dont je me rendais peut-être pas compte. Parce que lorsque tu travailles dans l'entreprise, tu peux faire 1, 2 ans à travailler dans le même secteur, sur un même projet, à développer des features sur le projet. Mais lorsque tu es exposé à changer de projet, tu développes ce côté adaptation rapide. Donc pour moi, c'est vraiment un point très positif à être un développeur consultant, c'est que j'ai amélioré ma capacité de m'adapter à n'importe quel type de projet, même quand ce sont des technologies que je ne maîtrise pas nécessairement. Et pour clôturer sur les points que j'aime à être un développeur consultant, c'est la qualité du réseau qu'on développe. Là, au cours des 2 dernières missions où j'ai eu à intervenir en tant que développeur consultant, j'ai croisé de nombreux profils et de personnes assez compétentes de qui j'ai énormément appris. Donc là, j'ai appris au niveau technologique, j'ai appris au niveau du secteur d'activité et j'ai également appris au niveau de l'expérience des différents profils que j'ai eu à croiser. Bien sûr, ce genre de profils, on peut les trouver sur les réseaux, on peut aller sur LinkedIn et les trouver, mais travailler au quotidien avec des gens compétents, côtoyer un développeur qui a plus de 20 ans d'expérience, qui a 25 ans d'expérience, c'est une bibliothèque des personnes qui ont vu de nombreuses technologies passer, qui peuvent te donner leur retour d'expérience sur une technologie ou sur une autre. Pour moi, c'est une valeur ajoutée pour moi et pour mon expérience. J'ai énormément appris et je continue d'apprendre énormément auprès des profils avec lesquels je travaille, auprès des profils avec lesquels je travaille. Franchement, pour moi, c'est même au-delà des développeurs, des managers, des scrum masters ou des testeurs, pour moi, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée que de rencontrer ces différents profils. Est-ce que je les aurais rencontrés si j'étais resté dans un secteur donné, dans un poste donné pendant longtemps? Je n'en suis pas si sûr. Mais pour moi, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée que lorsqu'on est consultant, on change de projet, on change de secteur, on change d'entreprise, on améliore la qualité de son réseau. Donc, le quatrième bon point à être un développeur consultant, pour moi, c'est la qualité du réseau qu'on développe au fil du temps. Après les bons côtés à être un développeur consultant, il y a également des côtés que je trouve pas glamour à être un développeur consultant et dont il faut être conscient. Donc le premier point, il y a un côté stress et pression. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est consultant, qu'on intervient sur un projet donné, on est vu comme un expert. Bien sûr, et ceci a pour conséquence le fait que les temps de livraison et les temps d'apprentissage sont relativement courts. Et ceci peut conduire à une certaine pression lorsqu'on n'est pas nécessairement habitué à changer de contexte le plus fréquent. Si vous avez la chance, vous tombez sur des longues missions où vous n'aurez pas à faire ça. Cependant, si vous avez de courtes missions, vous devrez changer de contexte le plus souvent possible. Et là, vous aurez le stress du début de livrer et en même temps d'être opérationnel et d'apprendre plutôt et d'être opérationnel dès le départ. Donc pour moi, dès le départ, lorsque je suis rentré dans ce genre de contexte, c'était un tout petit peu difficile. J'ai eu un petit coup de stress dès le départ parce que je n'étais pas habitué à changer rapidement de contexte et à être rapidement opérationnel, mais c'est quelque chose qui se corrige avec le temps et plus vous êtes exposé à ce genre de contexte et plus vous vous améliorez. Donc là, c'est un point dont il faut être conscient, le fait qu'il y aura un petit stress peut-être dès le départ, il y aura un petit coup de pression dès le départ pour être le plus opérationnel possible. Donc le deuxième point que je trouve pas très glamour à être un développeur consultant, c'est le fait que on n'a pas
le contrôle sur 100% des missions. Si par exemple vous passez par une entreprise pour un client, je veux dire, si vous pouvez être compétent, vous pouvez être bon, vous pouvez bien faire votre travail, mais si l'entreprise par laquelle vous passez et le client ne s'entendent pas, vous pouvez être un des dommages collatéraux. C'est-à-dire, vous allez payer les conséquences, même si vous faites bien votre travail. Contrairement, si vous êtes en interne dans une entreprise et que vous faites bien votre travail, vous êtes bien avec mon manager, vous êtes toujours là, vous serez là, sauf s'il y a vraiment il y a un gros cas où vous devez partir. Alors que quand on est consultant, on peut bien faire son travail, bien fournir, bien livrer et aussi quand même se faire voir la mission être écourtée, pas parce qu'on est mauvais, mais juste parce que il y a des dossiers administratifs où il y a certains contextes indépendamment de nous qui font que on va en payer le prix. Et le troisième point que je trouve moins glamour, mais là, je trouve que c'est un peu du 50-50, c'est le fait que il peut arriver qu'on ne creuse pas en profondeur dans le domaine compte tenu des missions qui sont courtes. Là, par exemple, moi, j'ai travaillé un peu moins d'un an dans le secteur de la télécom et un peu plus d'un an dans le secteur financier, mais cela ne fait pas de moi un expert dans l'un des deux secteurs. Si par exemple, je voulais approfondir mes connaissances dans le secteur des télécoms, là, en tant que développeur consultant, j'ai à changer de mission, donc je n'ai pas à creuser. Donc c'est pour ça que je dis que c'est du 50-50. Ça dépend de vos aspirations. Si vous voulez avoir une variété, connaître une variété de secteurs d'activité, là, si vous avez des missions courtes, c'est à votre avantage. Cependant, si vous voulez vous spécialiser dans un secteur donné, le fait d'avoir la variété des secteurs d'activité en tant que consultant ou d'avoir des missions courtes peut être à votre désavantage. Donc, tout dépend de votre projet professionnel. Est-ce que je veux me spécialiser dans un secteur ou aller en profondeur ou est-ce que je veux connaître le plus de secteurs possible? Donc, dans les deux cas, il faudra voir. Parce que si vous voulez aller en profondeur et que vous avez que des missions courtes dans divers secteurs, là, ça sera vraiment dommage. Vous n'allez pas être très, très épanoui parce que vous êtes travaillé aujourd'hui dans un secteur, demain dans un autre, dans un an dans un autre. Voilà. Alors que si vous voulez être creuser dans un secteur, c'est toujours mieux d'être peut-être interne et travailler dans ce secteur pendant de nombreuses années. Donc, je pense que c'est les trois côtés dont il faut être conscient lorsqu'on veut se lancer ou lorsqu'on veut être un développeur consultant que moi, au cours de ces 2 dernières années, j'ai eu à faire comme point, je dirais pas négatif, mais comme point dont il faut vraiment être conscient. Qu'est-ce que je retiens de ces 2 dernières années en tant que développeur consultant? Quel est mon bilan? Quelle est la conclusion que je peux faire par rapport à cette vidéo? Donc pour moi, être un développeur consultant, c'est un rôle exigeant, où l'on ne maîtrise pas nécessairement tout, et également où on peut naviguer dans l'incertitude. L'incertitude des missions, l'incertitude des projets, ou encore l'incertitude des équipes où on va travailler. Cependant, si j'avais juste 3 mois à retenir de cette aventure, de ces 2 dernières années, je dirais apprentissage, je dirais réseau et je dirais adaptation. Donc ces 3 mots reviennent souvent dans mon bilan et je suis très satisfait de ce que j'ai eu à apprendre au cours de ces 2 dernières années. Et j'espère également pour une personne qui se pose la question, qui a une opportunité de devenir consultant, de passer d'interne à consultant, que cette vidéo pourra lui donner les différents outils pour prendre une décision. Mais pour aujourd'hui, moi, je pense que c'est la vidéo que je voulais partager avec vous et j'espère que vous a apporté de la valeur. Donc, on se retrouvera dans une autre vidéo sûrement.